Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nicolas Berchou, en charge du business développement au sein d'Apixit. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur l'actualité et les tendances de fond liées à la transformation numérique des organisations. L'idée est de se mettre en perspective des tendances de marché et des évolutions techniques ou fonctionnelles autour de différentes thématiques cybersécurité, infrastructure et cloud. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la place de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Intelligence artificielle, un buzzword parfois utilisé de façon abusive, qu'il nous paraît intéressant de démystifier aujourd'hui. Pour m'aider dans cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de la cybersécurité, Pascal Lenauzé, directeur conseil, architecture et sécurité opérationnelle au sein d'Apixit, et Christophe Auberger, CTO Fortinet France, Fortinet qui, on le rappelle, est le leader des solutions de cybersécurité en France. C'est également un partenaire avec lequel Apixit entretient une relation historique, concrétisée notamment par le statut de partenaire expert. Bonjour à tous les deux. Pour débuter ce podcast, Christophe, peut-être qu'on peut commencer par définir de quoi il est question quand on parle d'intelligence artificielle en matière de cybersécurité. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque le concept a été énoncé pour la première fois par Alan Turing dans la première moitié du XXe siècle. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancien, même si il y a des cycles et il y a des moments auxquels on en parle plus. Ensuite, il faut pas prendre ça pour quelque chose, en tout cas dans les technologies actuelles, de miraculeux. On est quand même essentiellement sur du traitement statistique intelligent. En revanche, c'est assez intéressant parce qu'en général, ce qui est difficile pour l'homme est facile pour la machine, et ce qui est facile pour la machine et inversement. Donc du coup, on va pouvoir lui faire des choses qui sont complexes ou difficiles ou extrêmement génératrices de travail lourd pour l'homme, et notamment tout ce qui est traitement intelligent de données. Or, dans le monde de la cybersécurité, on sait très bien qu'on a énormément de données, tout ce qui est issu des logs, des événements, etc. Et que dans ces données, effectivement, il va falloir les traiter de manière intelligente, de manière à ressortir des informations pertinentes. Typiquement, pouvoir détecter des tentatives d'attaque dans le bruit de fond, pouvoir détecter des comportements anormaux, etc. Donc on vient d'évoquer quelques exemples, mais est-ce qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin sur le sujet avec quelques usages de l'intelligence artificielle, justement ? Tout à fait. Alors, il y a principalement, dans les domaines qui nous intéressent, 3 utilisations de l'intelligence artificielle. La première, c'est effectivement pallier aux problématiques du fait que les technologies standards utilisant des bases de connaissances ne permettent de couvrir que la moitié des risques. Donc, il reste une part importante de risques qui sont pas détectés. Et donc, on va utiliser l'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, principalement de machine learning, pour pouvoir détecter des comportements déviants. Alors, le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'on profile pendant la phase d'apprentissage un comportement dit standard, dit normal, et on crée des gabarits finalement, et puis quand un comportement sort de ce gabarit, on peut raisonnablement estimer que c'est une tentative d'attaque, en tout cas un comportement anormal et suspect. Donc ça, c'est la première utilisation, et probablement la plus importante dans nos domaines. La deuxième utilisation, c'est quelque chose qui est très intéressant. On sait très bien que dans le monde de la cybersécurité, on utilise plein de solutions différentes qui ont toutes des qualités intéressantes, mais si ces solutions ne sont pas installées correctement à l'état de l'art et n'évoluent pas en fonction de l'évolution de la menace, de l'évolution du système d'information, assez rapidement, on va se retrouver avec des solutions inefficaces. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, là encore des choses qui sont assez proches du machine learning, pour pouvoir auto-configurer les équipements. Donc ça, c'est important, mais également continuer la configuration au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des évolutions. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qui sont très intéressantes dans les Web Application Firewall, dans les WAF, parce que les WAF sont en protection de serveurs web, bien évidemment, et que ces serveurs web, traditionnellement, ils évoluent très très vite. Il n'est pas rare de voir 2-3 versions d'un serveur web d'une entreprise dans la journée. Et donc, si on ne fait pas évoluer la solution qui protège, assez rapidement, elle va plus être adaptée. Donc ça, c'est des concepts que nous, on appelle le plug and forget, c'est-à-dire on met l'équipement en marche et finalement, il va se débrouiller tout seul pour être idéalement configuré. Donc ça, c'est la deuxième utilisation. Et puis, il y a une troisième utilisation qui est un peu moins répandue, qui nécessite beaucoup plus de ressources, puisque là, on fait appel à des mécanismes qu'on appelle le deep learning, basé sur des réseaux de neurones profonds, donc des environnements beaucoup plus lourds en termes de capacité de traitement. Et on va traiter les événements qui arrivent au SOC, par exemple, avec un objectif qui est finalement assez simple, c'est de dire aujourd'hui, au niveau d'un SOC, on sait qu'en moyenne, on a à peu près 90% des événements qui remontent qui sont des faux positifs. C'est-à-dire,
effectivement des comportements suspects, des comportements anormaux qui sont pas dans le standard, mais pour autant pas des attaques. L'exemple le plus simple peut-être, c'est la personne qui rentre de vacances et qui a oublié son mot de passe et qui le tape 3 fois. Effectivement, ça va lever une alerte, mais pour autant, c'est pas une attaque. Donc, et la problématique, c'est des événements comme ça, il y en a beaucoup, et on monopolise les analystes pour traiter ces événements, qui sont des faux positifs, qui sont des non-événements de sécurité, en fait, et du coup, ça leur laisse beaucoup moins de temps pour traiter les vrais. Donc l'idée, c'est d'aller fournir des solutions d'assistants d'analyse, donc ils vont faire la première analyse à la place des analystes humains, finalement, avec pour objectif, non pas de traiter tous les événements, parce que on sait qu'il y aura une limite et qu'on n'y arrivera pas, mais de supprimer ces 80% de faux positifs, de manière à ne fournir aux analystes finalement que 20% des événements qui sont très probablement des attaques, et là il va falloir un traitement et une investigation plus profonde. Donc voilà les 3 utilisations principales de l'intelligence artificielle, en tout cas dans le domaine de la cybersécurité. Ok, mais comment Fortinet, acteur reconnu du marché, intègre ces fonctionnalités à ses solutions aujourd'hui ? Alors, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau, même si on n'a pas sorti les solutions qui utilisaient ces technologies-là tout de suite. Ça fait 10 ans, nous, qu'on l'utilise en interne, notamment toutes nos chaînes de génération de signatures, par exemple, pour les anti-malware ou la partie IPS, sont à 80% générés par une intelligence artificielle. Et du coup, on a capitalisé sur cette technologie, sur ces algorithmes qu'on a développés en interne, et pour s'appuyer dessus et fournir des solutions. Donc finalement, nous, on utilise les trois domaines que j'ai cités auparavant. On va l'utiliser dans tout ce qui est détection finalement comportementale, ce qu'on appelle le comportement de l'utilisateur. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans les EDR, FortiEDR, dans les XDR. Et dans plein de solutions de ce type-là, qui vont permettre justement de détecter, de profiler des comportements et donc de détecter des comportements déviants, puisque aujourd'hui, on le sait, les mécanismes basés uniquement sur les signatures sont insuffisants. Pour ce qui est le plug and forget, donc ce mécanisme d'auto-configuration, aujourd'hui, c'est implémenté dans un certain nombre de solutions, dont notamment le FortiWeb, qui est notre WAF, et qui permet finalement, après une période d'apprentissage assez courte, puisqu'on estime qu'on est opérationnel au bout de 5 à 6 000 transactions, on va pouvoir auto-configurer finalement l'équipement et surtout le maintenir avec une configuration optimale, ce qui est généralement le plus difficile à faire dans la vraie vie. Et puis l'assistant d'analyse, alors ça c'est quelque chose qui est directement issu des technologies qu'on utilise au niveau de FortiGuard pour la génération de signatures, un mécanisme breveté qu'on appelle SEDS, qui est finalement cette capacité de pouvoir, quand on fournit un sample, donc un échantillon de code douteux sur lequel on a un doute, de pouvoir définir si effectivement c'est un malware ou quelque chose de malveillant ou au contraire quelque chose qui est sans charge. Et ça, aujourd'hui, on l'a mis à disposition de nos clients par quelque chose qui s'appelle FortiAI, pour Forti Intelligence Artificielle Fortinet, et qui est un assistant d'analyse. Alors ça utilise effectivement du deep learning, donc des réseaux de neurones, ce qu'on appelle un perceptron, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que ça arrive prééduqué. Puisque nous, en fait, ça fait 10 ans qu'on l'utilise, donc il y a déjà des algorithmes prééduqués. Et donc, quand ça arrive chez les clients, c'est déjà opérationnel. Alors, bien évidemment, il va continuer d'apprendre, c'est le propre de l'intelligence artificielle, et il va être de plus en plus pertinent, de plus en plus efficace. Mais déjà, dès qu'on le branche, à la sortie du carton, si je puis dire, il est déjà opérationnel et il détecte 80% des menaces qu'on lui fournit. Parfait, merci Christophe. Pascal, si on devait faire une transposition de cette approche fonctionnelle dans un contexte opérationnel, quelle valeur ajoutée apporte l'intelligence artificielle au quotidien, selon toi, en matière de sécurité opérationnelle, par exemple, dans le cadre d'un SOC ? Alors, au sein de la sécurité opérationnelle, chez Apixit, on est confronté aux 3 sujets qu'on vient d'aborder. Un volume de données important, une capacité de maintenir en conditions de sécurité nos équipements, donc le plug and forget dont parlait Christophe, et puis enfin, la capacité à donner du temps à nos analystes de faire de l'analyse et non pas d'être noyés par un flux de faux positifs qui peut être très 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 élevé. Donc, la première problématique que l'on a aujourd'hui, c'est de dire, OK, l'intelligence artificielle, de façon pragmatique, à quoi elle sert ? Elle va nous servir, nous, dans un premier temps, à automatiser un certain nombre de tâches. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de magique. On l'a évoqué, il y a la partie machine learning, deep learning, il y a l'apprentissage. Avec les outils de Fortinet, on a déjà un dataset préconçu. Finalement, ça nous fait gagner du temps parce que ça évite de refaire toute la chaîne d'apprentissage des systèmes.
Et nous, on est confronté à quoi? Un grand volume de données. Et qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à ce grand volume de données? Parce que quand on supervise la sécurité, on a un flux d'événements très important. Eh bien, il faut être capable de les catégoriser. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui est important, pas important? Il faut distinguer les informations importantes dans un bruit de fond, mais qui est énorme. On l'évoquait tout à l'heure, 80% de faux positifs, ça, c'est le bruit de fond. Et si on veut traiter 80% de faux positifs, il nous faut 20, 30, 40, 50 personnes au niveau des analystes pour pouvoir assurer le niveau d'analyse. Donc ça, c'est important d'avoir des outils qui vont nous permettre de distinguer ça, de ressortir finalement d'un bruit ambiant des signaux faibles sur lesquels en fait vont se focaliser nos analystes. Et ça nous permet d'avoir la bonne équipe d'analyse et d'avoir des analystes qui font leur métier de base, qui est d'analyser. Et ça, c'est fondamental. Donc finalement, sur ce premier axe, l'IA, ça nous permet d'automatiser, faciliter les analyses, avoir des rapports de tendance, parce que ça, c'est important. Si on veut savoir comment traiter des données, quelles sont les évolutions, les signaux faibles, c'est en agrégeant toutes ces informations qu'on va avoir des tendances, des comportements déviants. Christophe en parlait tout à l'heure. Ça s'analyse dans des tendances, dans des modèles qu'on a prédéfinis. Ça, c'est la première étape. Elle est fondamentale, en fait, pour cette première supervision des données. Le deuxième point qui est important, quand on fait la sécurité opérationnelle, on doit maintenir le SI par rapport à un niveau de sécurité. Quand on fait une politique de sécurité dans une entreprise, l'enjeu fondamental est de dire est-ce que finalement mon SI, l'évolution de mon SI, le SI est un être un peu vivant, ça évolue dans tous les sens, les applications, l'infrastructure, l'organisation, tout ça, et des événements exogènes qui viennent modifier le SI. Par contre, on se doit en permanence de dire est-ce que mon SI qui évolue tous les jours, par rapport à la politique de sécurité, à l'analyse de risque que j'ai pu faire, l'analyse des menaces, est-ce que tout ça a changé? Et ça, c'est ce qu'on appelle le maintien en condition de sécurité. C'est quelque chose que l'on fait de manière discrétionnelle par des audits. On peut faire des audits de configuration, des audits de vulnérabilité, des audits menaces, analyse de risque, menaces, opportunités par rapport à un SI qui a évolué. Donc ça, c'est bien de le faire de manière trimestrielle, par exemple. Mais quand on veut le faire de manière continue, c'est là où il faut aussi l'intelligence artificielle. Donc on parlait du plug and forget. C'est là aussi où le plug and forget va aider à garder une adéquation entre finalement ma PSSI, donc ma politique de sécurité, et la réalité de mon SI. Donc ça, c'est un apport fondamental également dans le maintien en conditions de sécurité. Et le troisième point, on en a parlé, c'est d'aider l'analyste en fait dans son travail. Et pour aider l'analyste dans son travail, là, il faut qu'on ait aussi une plus grande efficacité. Donc en fait, plutôt qu'être noyé également dans beaucoup d'événements, on ne va pas réussir à détecter l'attaque, on ne va pas réussir en fait à voir ce qui se passe réellement. On va avoir une aide qui va nous permettre de détecter ce qui se passe. Et là, l'analyste pourra faire son métier d'analyste, voire de forensique, voire de gestion de crise, de réponse à incident, parce qu'en fait, finalement, il aura réussi à tirer les éléments fondamentaux et son expertise va agréger ces éléments fondamentaux pour faire la gestion de crise, de la remédiation. Voilà les trois axes que l'on retrouve, qu'a évoqué Christophe, que l'on va retrouver de manière opérationnelle dans nos équipes SOC, mais on va aussi le retrouver dans nos équipes de déploiement parce qu'on a des clients qui ont embarqué des SOC chez eux. Et là, on va travailler avec nos clients pour la mise en place de solutions technologiques. Donc si je comprends bien, on parle d'intelligence artificielle comme d'un moyen qui induit souvent la notion d'automatisation. Donc ça peut générer des craintes parfois pour les équipes d'exploitation. Mais on peut aussi voir ça comme une aide ou même une évolution du métier. Si je me projette sur l'existant, sur nos équipes d'analystes, un analyste, il est très frustré de traiter des faux positifs. On l'évoquait, il y a 80% de faux positifs. Sur certains clients, on a bien plus de 80% en phase de démarrage. Donc l'analyste n'a aucun intérêt et est vraiment frustré à se focaliser là-dessus. Donc en fait, l'intelligence artificielle ne vient pas finalement concurrencer l'analyste, mais elle vient le focaliser sur son expertise. On traite entre 200 événements jour, importants traitements jour. L'analyse va se focaliser sur 10% de ces traitements et mener une enquête. Et c'est ça son métier. Et donc on recentre finalement son métier au centre de l'équipe. Et il y a une forte attente notamment de nos équipes pour pouvoir justement travailler là-dessus et apporter leur expertise. Et là on se focalise grâce à ces outils, c'est d'être capable de remonter le SI de nos clients en cas d'attaque, c'est d'être capable de faire la remédiation et de le faire rapidement. Et c'est là où on a une attente de nos clients. Ok, donc une vraie valeur opérationnelle,
D'un point de vue fonctionnel, Christophe, par contre, si on se met en perspective des usages adressés, quelles sont les évolutions selon toi qui peuvent être attendues au sein des équipements ? Alors les évolutions, elles sont finalement assez simples, c'est d'avoir une couverture plus large en termes de solutions, c'est-à-dire pouvoir avoir ces mécanismes d'automatisation et d'autoconfiguration sur des solutions plus nombreuses. C'est effectivement avoir de plus en plus des systèmes de classification et donc d'intelligence artificielle, même parce que si j'aime pas toujours ce terme-là, qui vont arriver prééduqués, c'est-à-dire parce que là, et donc qui vont être opérationnels plus rapidement. Aujourd'hui, une des problématiques du machine learning notamment, c'est qu'il y a une phase d'apprentissage, c'est-à-dire entre le moment où on démarre la solution et le moment où elle devient opérationnelle, on a un laps de temps qui est variable, qui est lié au volume de données qu'on va donner en nourriture à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse commencer à avoir des algorithmes qui soient pertinents et efficaces. Si on arrive à avoir au niveau de ces solutions des algorithmes qui sont prééduqués, alors même si ça va pas correspondre à 100%, on a déjà un taux de couverture qui est beaucoup plus important et des solutions qui sont opérationnelles plus rapidement. Et puis la tendance, effectivement, alors il y a un petit côté, on peut voir ça un peu de manière marketing, mais on met de l'intelligence dans plus en plus de choses. Ces notions d'intelligence artificielle, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se concentre sur le comportement de l'utilisateur qui va permettre de détecter des attaques. On est dans un monde où malheureusement la cybercriminalité s'est professionnalisée et on voit bien aujourd'hui les attaques sont de plus en plus sophistiquées et donc de plus en plus difficiles à combattre. Et finalement c'est une course contre la montre, où effectivement on met en place des mécanismes qui vont permettre de les détecter au plus tôt. Et donc la détection au plus tôt passe par deux choses. Effectivement cette notion de prééducation, donc d'avoir effectivement des mécanismes d'intelligence artificielle qui ont déjà des profils préétablis et donc qui seront efficaces beaucoup plus rapidement. Et puis également d'être capable de détecter les comportements sur toute la chaîne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le machine learning est extrêmement utilisé sur la protection du poste de travail, avec tout ce qui est EDR. Ça s'est étendu sur la partie XDR, mais il y a encore des solutions sur lesquelles on n'est pas encore hyper efficace sur ces notions de détection de comportement déviant. Donc c'est là-dessus que ça va s'améliorer. Et puis alors c'est à la marge de l'intelligence artificielle, puisque ça ne fait pas intervenir que l'intelligence artificielle, mais ça a été dit tout à l'heure, quelque chose qui est extrêmement important dans notre domaine, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, on est dans un couple protection-détection, et la détection prend de plus en plus d'importance parce que justement, on peut plus garantir que aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis, et donc on va avoir effectivement ce qu'on peut appeler des patients zéro, des primo-infections dans le système d'information, et donc il faut les détecter plus rapidement et réagir très rapidement pour remédier à cette problématique-là. Et effectivement, l'automatisation, c'est le meilleur moyen d'être rapide, puisque on va finalement déléguer pour des actions relativement simples, mais qui vont devenir de plus en plus compliquées, cette décision et cette action à la machine, finalement sans intervention humaine, et donc on va réduire ces temps de détection. Aujourd'hui, alors les chiffres varient d'un endroit à l'autre, mais on est sur plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours de temps de détection. Et effectivement, on imagine bien que pendant ce laps de temps, les cybercriminels, ils restent pas inactifs. Donc si on réduit ce temps, effectivement, on va réduire de manière très importante l'impact sur le système d'information. Et c'est finalement dans ce couple intelligence artificielle automatisation qu'on va redonner l'avantage aux défenseurs. Ok, donc on voit une vraie évolution du paysage de la menace qui nécessite une capacité d'intervention au plus tôt. Les outils le permettent, l'approche service via un SOC le complète. Malheureusement, toutes les entreprises aujourd'hui peuvent pas disposer de leur propre SOC. Pascal, justement, comment elles peuvent faire alors ? Effectivement, toute entreprise ne peut pas avoir un SOC chez elle, ni avoir les compétences et les connaissances qu'évoquait Christophe. Donc la démarche d'Apixit par rapport à ça et à notre marché, pour accompagner nos clients, a été de créer un SOC mutualisé, ce qui permet aux entreprises de bénéficier finalement du service que l'on vient d'évoquer de manière mutualisée et donc à des coûts, à la fois à des coûts financiers, mais également sur des coûts d'organisation, parce que créer un SOC en interne, il y a un point d'équilibre, une équipe minimale à constituer pour faire un SOC. Ça on mutualise. Et puis ce qu'on apporte également, donc on l'a évoqué là aussi, c'est finalement la partie apprentissage qui est importante. Donc, Fortinet vient avec des éléments et des outils qui ont déjà finalement une partie de l'apprentissage, mais l'apprentissage est fondamental et c'est ce qui va faire que l'intelligence artificielle est pertinente ou pas. Et j'associe à cette partie d'apprentissage finalement de la base de connaissances au sens large.
Et ce qu'on va apporter avec un SOC mutualisé en utilisant les bons outils, c'est d'être capable d'avoir cette base de connaissances, de partager cette base de connaissances avec une communauté et d'être capable justement de s'adapter à la menace en permanence. Une entreprise seule avec un SOC dédié, elle va avoir une base de connaissances elle aussi à construire, mais elle aura une base de connaissances sur sa visibilité unique. L'intérêt d'un SOC mutualisé ou de faire partie d'une communauté, en sécurité on travaille beaucoup en communauté, c'est de créer cette base de connaissances, on va dire collaborative, et puis on va s'échanger les bonnes pratiques, et puis on va échanger aussi, on va avoir une vision multi-client, ce qui fait que ce qu'on aura vu dans un client en termes de technologie, d'attaque et de maîtrise, on va pouvoir le partager et en faire bénéficier la majorité des gens. C'est ça l'intérêt du SOC aussi mutualisé. Bien, le mot de la fin. Quel avenir voyez-vous, chacun à votre niveau, sur l'usage et le développement de l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité ? Oui, de manière plus générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, ça peut faire peur à certaines personnes. Hein. Il y en a certains qui ont parlé de la singularité, et on a l'impression qu'on va remplacer l'être humain. Alors, je serais pas comme Luc Julia qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas, hein, qui a été le créateur de Siri. Pourtant, il était quand même bien impliqué dedans. Mais effectivement, aujourd'hui, on est très très loin de ça. Et on est beaucoup plus dans une collaboration où finalement l'intelligence artificielle se place par rapport à l'humain finalement comme un assistant, c'est-à-dire qu'on va déléguer des tâches que l'humain pourrait pas faire, ou en tout cas très difficilement, à l'intelligence artificielle, de manière à faire en sorte que l'humain se concentre sur les tâches, on va dire, à valeur plus ajoutée ou qui nécessitent une vraie intelligence, parce qu'aujourd'hui, même si on appelle ça de l'intelligence artificielle, on est quand même loin d'une vraie intelligence, et pour le moment, ça reste encore l'apanage de l'être humain. Donc, par contre, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on va être dans cette dynamique de suppression du volume finalement, parce que l'énorme problématique qu'on a en cybersécurité, c'est effectivement qu'on a des volumes de données de plus en plus impressionnants, et que on manque de temps pour les traiter. En plus, ça a échappé à personne, on est dans un monde où les ressources sont rares et difficiles à acquérir. Alors si en plus on leur fait traiter des masses de données très très importantes, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle se place comme une assistance et finalement une réduction du volume des événements et des données, pour faire en sorte que l'être humain se concentre sur des investigations plus poussées et sur les événements qui sont des vrais événements de sécurité. Merci Christophe. Pascal, de ton côté, ton point de vue ? Je pense que Christophe t'a tout dit en mot de la fin. Moi, j'ajouterais juste que finalement, je vais exactement dans ton sens, il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil qu'il faut s'approprier, un outil qui n'est pas magique. Donc on a parlé de la partie machine learning, deep learning, donc il faut ingurgiter un grand nombre de données pour avoir un modèle pertinent. Donc, soit c'est fait par des partenaires constructeurs, soit on peut le faire alimenter dans notre expertise de service. Mais en tous les cas, il y a cette phase d'apprentissage qui va permettre d'utiliser cet outil de manière optimale. Donc l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme on a d'autres outils aujourd'hui finalement dans notre environnement, qui va permettre d'être plus efficace, surtout face à l'explosion des données auxquelles on fait face aujourd'hui. Puis l'intelligence artificielle, c'est un peu à la mode, mais finalement, comme on l'évoquait tout au début de cet échange, ça existe depuis pas mal d'années. Il y a juste le fait qu'aujourd'hui, l'évolution des équipements électroniques, des capacités de traitement, font qu'aujourd'hui, les modèles qu'on avait déjà définis il y a des dizaines d'années, on peut les mettre en œuvre de manière réelle. Mais la modélisation mathématique, elle existe depuis des années et des années. Merci à tous les deux. Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau sujet avec Apixit.